Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bouleau, un arbre fascinant, autrefois surnommé l'arbre de la sagesse. Le bouleau, c'est l'arbre des chamans. Il sert de médiateur entre le ciel et la terre et participe au rite d'initiation depuis la nuit des temps. Le bouleau se reconnaît facilement. Il a une silhouette plutôt élancée et surtout, l'écorce de son tronc est blanche, lisse, striée de noir. Il présente aussi souvent des espèces de grosses excroissances rondes et noires. Il s'agit d'un parasitage par un champignon très intéressant en médecine naturelle, le chaga. Il est également parfois colonisé par un autre champignon aux vertus également très intéressantes, le polypore du bouleau. Mais ce n'est pas notre sujet du jour, je traiterai des champignons médicinaux dans une autre vidéo sur la chaîne Fréquence Terre. Le bouleau est un arbre élégant, très courant dans nos paysages, qui possède de nombreuses vertus médicinales, notamment dans sa sève, mais qui est aussi très utilisé en ébénisterie pour son bois. Le bouleau, du genre Betula, appartient à la famille des Betulacées. En Europe, on dénombre plusieurs espèces de bouleaux, mais deux sont particulièrement répandus. Le bouleau verruqueux, Betula pendula, qui a une écorce très blanche, des rameaux pendants et des feuilles triangulaires, et le bouleau pubescent, Betula pubescens, qui pousse dans des zones plus humides avec des rameaux duveteux et une écorce plus mate. Le bouleau est originaire des régions de l'hémisphère nord. Il est omniprésent en France, que ce soit en milieu forestier, urbain ou champêtre. C'est un arbre à feuilles caduques qui peut atteindre entre 15 et 25 mètres de hauteur selon les espèces et c'est un arbre à croissance rapide. Le tronc du bouleau est très caractéristique et facilite son identification. Il est le plus souvent droit et élancé. Son écorce est fine, lisse, de couleur blanche à argentée, souvent avec des stries ou des sortes de petites verrues noires. L'écorce se détache souvent en fines lamelles. Chez les jeunes arbres, l'écorce est presque blanche. Elle devient plus rugueuse et foncée à la base avec l'âge. Les feuilles du bouleau sont alternes, simples, triangulaires à ovales, finement dentées sur les bords. Leur couleur est d'un vert vif au printemps et deviennent jaune doré en automne. Elles mesurent généralement entre 3 et 6 cm de long. Le pétiole est souvent long et souple, ce qui rend les feuilles très mobiles au vent. Le bouleau est une espèce monoïque. Il porte des fleurs mâles et femelles sur le même arbre. Après la pollinisation, les chatons femelles donnent naissance à de petits fruits ailés qu'on appelle des samars. Ces graines légères se dispersent facilement au vent, contribuant à la propagation naturelle du bouleau sur de vastes territoires. Le système racinaire du bouleau est plutôt superficiel, peu profond, mais très étendu. Il est donc sensible à une sécheresse prolongée. Dès le néolithique, on utilisait le goudron de bouleau, issu de l'écorce de l'arbre, en guise d'adhésif. On considère même que c'est la plus ancienne colle du monde. Les hommes préhistoriques s'en servaient notamment pour coller les silex sur les manches de leurs lances. Depuis l'Antiquité, le bouleau est associé à la pureté et à la régénération. De tout temps, il a été utilisé dans la pharmacopée traditionnelle, en infusion, en décoction, en cataplasme. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord considéraient eux aussi le bouleau comme un arbre sacré. Ils utilisaient l'écorce pour traiter les saignements, les irritations et autres inflammations cutanées. Avec le bois, il fabriquait des canoës, des abris, des balais, des outils ou encore des parchemins avec son écorce fine et souple qui se détache facilement. En Russie et dans les pays nordiques, ces branches servaient dans les saunas pour stimuler la circulation. Le bouleau est un allié précieux en phytothérapie. On peut en utiliser quasiment toutes les parties. Les feuilles de bouleau ont des propriétés diurétiques, détoxifiantes et dépuratives. Le bouleau favorise en effet l'élimination des toxines et des excès de liquide du corps. Il peut ainsi traiter les troubles urinaires et rénaux, mais aussi aider au nettoyage du foie. Il est l'allié idéal des cures de printemps. Les feuilles de bouleau contiennent des flavonoïdes et des tanins qui sont réputés pour leur effet anti-inflammatoire et analgésique. On les utilise pour traiter les douleurs musculaires et articulaires ou encore les symptômes de l'arthrite. Les feuilles de bouleau sont bénéfiques pour les voies respiratoires, en particulier en infusion, pour traiter les toux et les bronchites. L'écorce de bouleau, elle, est parfois utilisée sous forme d'infusion, de cataplasme ou de pommade pour traiter les affections cutanées comme l'eczéma, les démangeaisons ou les inflammations de la peau. L'écorce de bouleau a aussi des propriétés antioxydantes. Elle peut donc aider à réduire les dommages causés par les radicaux libres et prévenir ainsi le vieillissement prématuré. La sève de bouleau est récoltée au printemps. Elle est connue pour être revitalisante et reminéralisante. La cure de sève de bouleau est une bonne façon de drainer et de détoxifier l'organisme. Elle lutte contre la fatigue, les douleurs articulaires, l'arthrite et l'arthrose. Elle soulage les problèmes de peau. Elle est bénéfique aux reins, à la vessie, au foie et au pancréas en éliminant le mauvais cholestérol et l'acide urique. Enfin, elle est efficace contre la cellulite, le surpoids et la rétention d'eau. Pour que cette cure ait une action significative, il faut prendre un verre de sève de bouleau chaque matin à jeun pendant 21 jours au début du printemps, puisque c'est le moment de la récolte, juste avant que les bourgeons ne sortent vers les mois de mars-avril suivant
suivant les années. En effet, après, la sève de bouleau se trouble un peu, devient blanchâtre et n'est plus très bonne au goût. Pour une cure, il faut environ 5 litres de sève de bouleau. Le goudron de bouleau, quant à lui, est reconnu pour son efficacité dans le traitement de l'eczéma, du psoriasis, de la gale ou de diverses mycoses. C'est un liquide huileux foncé que l'on obtient suite à la distillation sèche de l'écorce de bouleau. Et il a entre autres des propriétés antibactériennes et antiparasitaires. Enfin, les bourgeons de bouleau ont aussi leurs vertus. Ils ont des propriétés diurétiques et anti-inflammatoires. Ils permettent de purifier les reins, la rate et le pancréas, car ils éliminent l'acide urique. Ils sont efficaces en cas d'hépatite ou de foie engorgé. On les conseille aussi dans les cas de maladies auto-immunes, touchant les articulations, ou dans tous les cas d'articulations douloureuses. On les prend en général sous forme de macérat huileux. La sève de bouleau est légèrement sucrée. Elle peut être bue telle quelle, en cure de 3 semaines au changement de saison, ou bien transformée en sirop, en bière, en vinaigre, etc. C'est une boisson naturellement riche en minéraux et en sucre. Les feuilles de bouleau peuvent être utilisées en cuisine telle quelle, en salade, en sauce, en accompagnement de cuisson, ou bien également pour fumer des poissons ou des viandes, car elles ont un parfum assez subtil. En infusion, on utilise les feuilles séchées en les laissant infuser 5 minutes dans de l'eau chaude, puis on filtre et on laisse tiédir avant de déguster avec ou sans miel. Pour bénéficier des bienfaits du bouleau, il faut évidemment en prendre plusieurs fois par jour sur une période de quelques semaines. On peut également confectionner de la poudre ou de la farine avec l'écorce de bouleau qui sera utilisée dans la fabrication de gâteaux ou de galettes, et on peut aussi la prendre bien sûr en décoction. Les jeunes feuilles se cueillent au printemps. On les fait ensuite sécher à l'ombre pour conserver leurs propriétés. La sève de bouleau, elle, se récolte au printemps entre mars et avril selon les années. On peut la récolter soi-même, si l'on possède un bouleau près de chez soi. On peut récolter de 500 ml à 2 litres de sève par jour, suivant l'arbre. Vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur internet qui montrent comment faire. L'autre option, évidemment, c'est d'acheter de la sève de bouleau dont le prix reste tout à fait abordable. L'écorce de bouleau peut se récolter, elle, toute l'année. On peut la préparer en décoction pour ses bienfaits sur la santé urinaire et articulaire et ses propriétés digestives et détoxifiantes. En cosmétique naturelle, l'extrait d'écorce de bouleau est utilisé pour la fabrication du goudron végétal aux vertus antifongiques. On utilise la sève de bouleau pour ses propriétés apaisantes pour la peau dans des crèmes et des lotions. La sève de bouleau est également très bénéfique pour les cheveux car elle favorise leur pousse en réparant et en revitalisant le cuir chevelu. Au jardin, le purin de feuilles de bouleau peut être préparé pour lutter contre la tavelure des arbres fruitiers. En aromathérapie, l'huile essentielle d'écorce de bouleau peut servir de répulsif contre les insectes si on la fait chauffer dans un diffuseur. En ébénisterie, le bois souple et léger du bouleau sert à la fabrication de meubles, d'instruments de musique ou d'objets décoratifs. On l'utilise aussi pour la fabrication du papier. En gestion forestière, le bouleau fait partie des espèces pionnières dans les zones de régénération des forêts. Il permet de réparer et d'améliorer la qualité du sol en apportant de l'azote. En spiritualité, le bouleau est considéré comme un arbre protecteur et une plante purifiante. Les brindilles de bouleau étaient jadis utilisées pour exorciser les esprits des personnes ou des animaux qu'on croyait posséder, et un bouleau était souvent planté près des maisons pour protéger les habitants. Au Moyen-Âge, on fabriquait les berceaux des nouveau-nés dans du bois de bouleau pour les protéger du mal. Le balai magique des sorcières était constitué de brindilles de bouleau afin de purifier la zone balayée. Le bouleau est aussi l'arbre national de la Russie et de la Finlande. On suspend un ruban rouge autour du tronc du bouleau pour se protéger du mauvais œil. Enfin, dans certaines tribus amérindiennes du sud-est des États-Unis, on mâchouille des petits rameaux de bouleau pour se nettoyer les dents. Et mâcher un petit rameau de bouleau aiderait aussi les fumeurs à se débarrasser de leur addiction. Bref, le bouleau est vraiment un arbre fascinant et j'espère que ce rapide tour d'horizon de ses usages et vertus vous aura donné l'envie de mieux le connaître. Il y a encore tant à découvrir et à dire sur le bouleau. Du point de vue médicinal, le bouleau offre vraiment toute une panoplie d'utilisations dont il serait vraiment dommage de se priver. L'usage le plus facile reste l'infusion ou la décoction de feuilles, qui ne demande pas beaucoup de moyens pour être mise en pratique. Cette année, à ma grande surprise, j'ai vu que mon hypermarché commercialisait de la sève de bouleau au printemps en cubiténaire de 5 litres. On dirait que les vertus de la sève de bouleau commencent à être sérieusement reconnues. Dans une autre vidéo, donc, je vous parlerai du chaga et du polypore du bouleau, de champignons médicinaux aux propriétés elles aussi incroyables. En attendant, si vous voulez profiter de ces bienfaits, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au boulot pour la récolte. À bientôt!